Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un épisode un peu spécial. Comme une réponse à l'épisode collectif précédemment diffusé, j'ai eu l'idée, un peu comme un petit cadeau de Noël, de ressortir cet enregistrement avec mes parents. En effet, en 2022, quand je travaillais sur les prémices de ce podcast, je me suis rendu chez mes parents pour revisiter une crise familiale un peu particulière, car en lien direct avec ma déconstruction. Une crise pour crever l'abcès, une crise pour libérer la parole. J'avais à l'origine imaginé cet épisode comme le tout premier du podcast. Et puis, par la suite, un peu par pudeur et pour ne pas trop exposer mes parents, j'ai préféré ne pas le diffuser. Autant d'années plus tard, les choses s'étant apaisées, et avec leur consentement, je suis heureux de vous partager cette petite exclusivité. Bonne écoute! C'était pas du jour au lendemain, mais petit à petit, que je me rendais compte que on parlait presque plus du Seigneur, ou que quand on disait quelque chose ou moi, qu'il n'y avait pas de réaction. Par exemple, quand je disais j'ai prié pour ça ou ceci, cela, que voilà, silence radio quoi dans la réponse. Je me dis tiens, il y a quelque chose qui a changé. Et peut-être aussi avec le Covid qu'il y a toute l'histoire de l'église, vous avez changé d'église, et un petit peu à la fois, tout ça, il n'y avait plus d'église non plus. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Ça m'a fait mal quand même, ouais. Je me suis dit, tiens, les valeurs qu'on a transmises, qu'est-ce qu'il en reste? Mais bon, toi t'es un adulte et tu fais ta vie, mais au moment même, en tant que parent, tu te dis, mince... si tu transmets, toi, des valeurs à tes enfants, même si c'est pas au niveau de la foi, et qu'ils suivent pas la même, ça te fera un petit peu mal quand même, quoi, à un moment donné. Mais, bien sûr, quand ils sont adultes, c'est pas forcément que ces mêmes valeurs, ils les ont dans leur bagage. Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'il y avait quelque chose de bon que tu avais dans ta vie, qui s'envole en fumée, quoi. Hérétique est une enquête sensible qui donne la parole aux croyants en déconstruction. Je m'appelle Jérémy Kleiss et j'ai grandi dans la tradition évangélique. Après avoir quitté le mouvement il y a quelques années, j'ai exploré les raisons provoquant certains croyants à questionner leur foi ou même à quitter l'église. Ce podcast est l'une de ces explorations. Bonne écoute. Pour commencer cette aventure, je suis allé rendre visite à mes parents en Belgique. En juillet 2021, on a vécu une crise familiale. Coucou maman. Déjà, le micro? Oui. Ça va, t'as fait de bonne route? Ouais, très bien, ouais. Merci. Comme toutes les disputes, a priori, ça part de rien, et puis, ça prend des proportions énormes. Quand j'ai su que t'allais venir avec tes micros, je me dis ah, c'est pas vrai. Papa est plus à l'aise. Moi j'aime bien t'entendre. Oui, d'accord, mais on fera ce qu'on peut. Un trop-plein de sous-entendus, et le malaise devient trop grand pour être ignoré. Je t'aime. Les non-dits, la pudeur des sentiments, tout ça devenait trop bruyant. Et puis soudainement, l'abcès fut crevé. Coucou papa. Salut fiston. Lorsque le différend a éclaté, mon père s'est énervé. Oui. Il a frappé sur la table et m'a demandé si j'étais devenu un persécuteur de l'église. Des explications furent exigées. J'ai haussé la voix et puis on s'est disputé. À fleur de peau, l'incompréhension était palpable dans les moindres recoins de la maison. Après l'incident, je suis sorti. J'avais désespérément besoin de reprendre mon souffle. Je me suis rendu dans le parc le plus proche avec mon fils de 3 ans en poussette. Et puis j'ai pleuré. À l'occasion de ce projet, j'ai voulu revenir sur cet incident avec mes parents pour tenter de réouvrir le dialogue sur cette question. Quand tu as quitté la maison, tu as pris ta vie en main. Et on n'est pas, je pense, on n'a pas été des parents
qui te questionnaient à ce sujet-là. Ta mère et moi, nous n'étions pas avec une loupe en train de regarder comment tu vivais ou comment vous viviez votre vie. On a toujours pris la position, vous faites votre vie, vous faites votre chemin et nous allons essayer d'être le moins possible de l'interférence qui pourrait poser problème. Donc honnêtement, je me suis vraiment pas, je n'ai jamais cherché où tu en étais, à part les moments où, quand on était ensemble, que voilà, si on en parlait, c'était juste un partage. Je n'ai pas cherché, ou en tout cas, je n'ai pas conscience où je me suis dit que tu avais changé quelque part. J'étais juste surpris du podcast et de ce que tu avais partagé en étant complètement dans l'ignorance. Ce à quoi mon père fait référence, c'est mon interview dans le podcast Histoire de Daron, sorti en juin 2021. Cette semaine, je reçois Jérémy Claes, que vous avez peut-être déjà entendu dans le podcast Sens Créatif, très connu au sein de la communauté des graphistes. Dans le podcast, tu as abordé ton père. Et dans ce que tu as abordé, j'étais surpris que ça sortait de cette façon-là. Dans cette interview, Fabrice Florent a abordé la question de mon éducation et de ce que je désirais transmettre à mon fils. Je ne l'avais pas anticipé et la délicate question était trop grosse pour être évitée. J'ai donc parlé de mon éducation religieuse. Pour moi, mon vécu, c'est une longue déconstruction. C'était la première fois que j'en parlais publiquement. Alors, qu'est-ce que ça me fait ? Ça fait la même chose que chez tout le monde, je crois. Ça fera la même chose chez toi, Jérémy. Il y a des choses qui te mettent en colère. Et tes raisons pour lesquelles tu te mets en colère sont tes raisons. Et les raisons pour moi, pour lesquelles je me suis pas vraiment mis en colère. J'ai trouvé tout simplement que c'était ça tombait du ciel, quoi. Je veux dire, on n'avait pas été prévenus. Cela faisait des années que je questionnais et remettais ma foi chrétienne en question. J'avais d'ailleurs tellement déconstruit mon système de croyance que je n'étais plus sûr d'être encore chrétien. Alors en parler à mes parents, pour qui la foi chrétienne est si fondamentale, c'était un pas que je n'arrivais pas à franchir. J'aurais eu l'impression de les trahir. Alors, je me suis tu. Mais la gêne ne faisait que s'accentuer. Après, dans les choses que tu as dit dans ce podcast, qui était très prudent, parce qu'à même à un certain moment, le podcasteur te demandait si tu voulais qu'on coupe ce passage et tu as dit non. Donc tu n'as pas mené la guerre contre tes parents. C'était très, très mesuré. Tu as juste exprimé une ou deux choses. La façon si on racontait des histoires de l'écriture de la Bible à Félix. Mon papa nous a offert il y a quelques semaines, quand on a été chez eux, un livre sur les animaux. C'était avec l'angle, c'est Dieu qui a créé les animaux. Le livre, il est cool, il est bien illustré, tout ce que tu veux. Et c'est vraiment très léger. Genre, vraiment, c'est très léger. Mais ça connote le truc. Ouais, mais moi, je suis genre, j'ai du mal à... Moi, quand je lis le livre, je parle juste des animaux. Pourtant, peut-être que mon papa s'est rendu compte qu'on n'en parlait pas forcément nous, et que du coup, il s'est senti obligé, je sais pas, de donner le livre, ou tu vois, d'enclencher la conversation avec le petit-fils, je sais pas. Mon père s'en est défendu. Malgré le livre qui parle de la création du monde par Dieu, mon papa me confirma ne pas avoir abordé la question de Dieu avec son petit-fils. Il avait bien senti que je n'étais plus sur la même longueur d'onde, donc il n'avait pas osé franchir cette ligne. Mais une fois ce malentendu réglé, je me suis rendu compte que la tension était ailleurs. Et le fait que le podcasteur, parce que, excuse-moi, c'est quand même ce qu'il a dit, on va se répéter, mais je suis désolé, ce qui est dit, c'est comme ce qui est écrit. Le podcasteur dit, Jérémy, de toute façon, tout le monde sait que Dieu n'existe pas. Il n'a pas dit ça, je l'ai réécouté, il n'a pas dit ça. Qu'il n'a pas créé... Dieu n'a pas créé les pandas. Tu vois. Puis, en plus, il y a un truc à expliquer à ton fils aussi, c'est que scientifiquement, c'est pas Dieu qui a créé les animaux, des os, tu vois, c'est qu'il y a une autre, il y a une autre lecture. Mais moi, j'ai un milieu créationniste.
bien sûr. Tu sais. Non, je sais. Donc du coup, c'est genre... Et tu vois, à un moment donné, est-ce que c'est pas un truc aussi que tu veux amener à ton fiston de venir dire, tu vois, il y a cette histoire-là que moi j'ai apprise, que j'ai... Oui, voilà. que j'ai- C'est l'ADN familial. Voilà. Et en fait, il y a une autre histoire qui est Ouais. racontée par la science Ouais. qui explique que il y a l'évolution, quoi. Ouais, tu c'est vois. ça. Et c'est ça que je dis, que c'est ça la problématique voilà, de ce podcast et de tous les podcasts qu'on fait. Tu dis, ouais, mais je veux juste entendre. OK. Mais dans ce qu'il a dit, il a affirmé. Je suis désolé. Il a fait une affirmation et après, on va en vouloir à des gens qu'on appelle des chrétiens d'avoir des affirmations. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? Voilà, ton père croit que Dieu a créé les pandas, je suis désolé. Et donc, du coup, on est dans une opposition. On est dans une opposition. On est face à on voudrait pouvoir dire, allez, les gens, on va aller au-delà et l'homme, il est au centre et c'est le plus important. Mais en fait, et là, ça va être revenir peut-être c'est pas un lever de bouclier. Tu es quand même en train d'interviewer tes parents qui, son corps, comme je l'ai dit, le fondement existe. Je veux dire, dans ce fondement-là, qui est, désolé, notre conviction, si tu mets l'homme au centre, ça tourne à la catastrophe. Le fondement, notre fondement, c'est pas nous. C'est celui qui nous a créés, c'est Dieu. Alors, rien de cette expression peut déjà faire sauter des gens sur leur chaise qui écoutent ce podcast. Ah, c'est des fondamentalistes. Parce que, apparemment, ces gens, on n'arrive pas à les faire bouger de cette idée. Même en passant au-delà, on va se heurter à la foi des gens. Ça me fait penser à l'histoire de Job. Job, il lui arrive énormément de malheurs. Il lui arrive des diverses choses, hein, que si tu devrais aujourd'hui transcrire cette histoire, ce serait vraiment... je pense que Job serait aussi partant que toi pour faire un podcast. Il a été accompagné par des gens, il a eu ses amis, il a eu sa femme. Mais finalement, après autant de chapitres, Job, il a conversé directement avec celui qui était concerné dans cette histoire. Dieu. Voilà. C'est très intéressant. On a ici affaire à un personnage qui est omniprésent, je veux dire, il était là il y a 5000 ans, il était là il y a 2000 ans, il est encore toujours là. Et si la fin du monde n'est pas pour demain, il sera toujours là, Dieu sera toujours là dans 100 ans, même peut-être dans 500 ans. On crie haut et fort, même dans nos livres. Il y a 30 ans, on disait dans nos livres que Dieu existait, maintenant on écrit dans nos livres d'école que Dieu n'existe plus. Voilà, on a tout simplement, on change la vapeur, on change la perspective de réfléchir. On aura toujours le même problème. Aujourd'hui je nais, aujourd'hui je vis, demain je meurs. Et malgré que je meure, Dieu restera. Dieu restera. Alors, qui veut se battre contre lui, ou qui veut l'interroger, ou qui veut être ami avec lui, je veux dire, ça changera rien. Dans 100 ans, Dieu sera toujours là. Et il y a des livres aujourd'hui qui prouvent A plus B que Dieu n'existe pas. On peut dire ce qu'on veut, mais ça ne changera rien. Pour nous, ta mère et moi, Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne changera jamais. Dieu est Dieu, il ne changera pas. Mais l'être humain, ça c'est une autre paire de manches. C'est comment il traite on sait comment Dieu traite les gens, mais comment les gens traitent Dieu, ça c'est une autre paire de manches. J'ai une dernière question. Est-ce que vous croyez que je suis perdu? Non. C'est pas encore au bout de ta vie.
la recherche continue. Voilà, c'est ce que je pense. Mais il ne faut pas poser cette question à nous. Hein. Nous, on ne détient pas la réponse à ça. Il faut poser cette question à la bonne personne. On n'est pas les bonnes personnes pour ça. Je pense qu'on a, déjà dans le temps qu'on a passé ensemble, on a à plusieurs reprises, on a dit que le jour que tu quittes la maison, on t'a lâché, je veux dire. Te lâcher veut dire aussi te laisser toute la liberté dans tes choix. Ben oui. Et c'est pas à nous. Voilà. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait des parents qui t'ont donné la vie, qui pendant un certain temps ont cheminé avec toi à la maison et dans l'éducation qui était le nôtre, dans lequel tu as baigné dedans. Mais nous faisons partie de ces catégories de parents parce qu'on n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous des parents comme ça, mais on fait partie des catégories de parents qui, une fois que l'enfant est parti, il fait sa vie. Aussi bizarre que ça puisse l'être, c'est pas de l'indifférence, c'est pas la même chose. Non. C'est pas de l'indifférence parce que on n'a pas honte de le dire dans cette interview, on prie encore tous les jours pour vous. Et on ne demande pas à Dieu des choses, demande pas à Dieu fait que Jérémie croit et qu'il soit convaincu qu'il ne soit pas perdu ou pas perdu. Non, c'est pas dans ce sens-là. On remet nos vies et on remet la vie de nos enfants entre les mains de celui qui nous a donné la vie. Mais aller influencer, aller penser, aller dire à celui qui est devenu un adulte, qui doit faire son propre chemin, qui embrasse plus largement ou plus étroitement selon ses choix, certaines convictions n'est pas entre nos mains. Nous avons vraiment, tu le sais, je pense, nous sommes abstenus de ça. Donc, ce qu'on pense de cette question, honnêtement, je suis très heureux qu'on ne devons pas donner cette réponse parce que nous sommes convaincus que cette réponse se trouve entre les bonnes mains. Quand j'ai quitté mes parents, mon mal de ventre avait disparu, et il n'est plus jamais revenu. J'ai conscience que cette conversation fut possible parce que l'abcès avait été crevé au préalable. Je ne vous ai évidemment pas tout raconté, et certaines nuances de cette conversation resteront privées. Mais ce que je retiens, c'est que pendant longtemps, j'avais peur de m'exprimer, de peur de heurter mes proches et ma famille. Quand l'ambivalence des sentiments se mêle au besoin de s'affirmer, nos relations familiales forment un curieux mélange. Mais je me questionne. Dans cet échange avec mes parents, il était question de foi et de certitude. Cette foi dont il est question, et qui transcende les cultures et les générations, n'est-ce pas un élan ? Au cœur de nos différences et de nos convictions, quel possible mouvement quand nos croyances se transforment en vérité immuable ? Est-il possible de dialoguer sans se sentir menacé quand nous sommes tellement certains de nos convictions ? Des convictions, j'en ai eu. Des certitudes aussi. Et puis, mon expérience a tout fait d'en balayer certaines, là où pour d'autres, celle-là même reste indéboulonnable. Ce décalage, je l'ai vécu comme une rupture, un schisme. Ce podcast est une tentative pour réinstaurer un dialogue. Hérétique est un podcast de Jérémie Kleiss, la musique est signée par Laurent Bazar, le générique de fin est de Dave Bazarn, et la vignette du podcast est de Tom Barnaret. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour écouter le premier épisode. Et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un, autant faire avec.